Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce que nos rêves influencent notre réalité ordinaire? Est-ce que nos rêves influencent notre vie? Et je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais certainement que oui, parce que c'est quand même arrivé à un certain nombre de personnes. Tu rêves de quelqu'un pendant la nuit, peut-être un ami ou peut-être un collègue, un camarade de classe ou alors tout simplement une personne que tu croises de temps en temps. Donc quelqu'un que tu connais quand même, que ce soit de près ou de loin, que ce soit intimement ou pas. Et tu rêves de cette personne et dans ton rêve, il se passe quelque chose de plaisant avec cette personne. Vous vivez un bon moment, la personne a été cool avec toi dans ton rêve. Admettons que c'est un ami. Donc tu te réveilles et étonnamment, tu vas te réveiller avec une forme de tendresse pour ton ami. Et même si c'est quelqu'un que tu connais pas intimement, en pensant à cette personne, tu vas avoir une espèce de tendresse pour la personne, comme si tu appréciais cette personne, que voilà, elle avait quelque chose qui t'attendrit presque. Ok. Et à l'inverse, ça t'est certainement déjà arrivé aussi, pareil, de rêver de quelqu'un que tu connais de près ou de loin, et cette personne, pendant ton rêve, elle a un comportement exécrable avec toi, ça se passe pas bien, vous vous embrouillez, peut-être même qu'elle te frappe ou peu importe, il se passe quelque chose de vraiment très négatif que tu vis mal dans ton rêve. Et au matin, qu'est-ce qui va se passer? En pensant à cette personne, tu vas ressentir une forme de colère, une forme de répulsion presque, et admettons que c'est un ami, tu vas voir ton ami pendant la journée, et tu sais pas pourquoi, tu vas avoir un petit truc, tu sais que c'est un rêve, mais quand même dans ton rêve, cette personne-là, elle a déconné quoi. Et bien sûr que tu sais que c'est un rêve, bien sûr, évidemment, mais pour autant, tu gardes une espèce de petite, voilà, de petite rancune comme ça à l'intérieur, tout en sachant que c'est pas du tout rationnel, mais tu gardes une petite rancune pour la personne. Et ça, pour moi, c'est bien la preuve que nos rêves influencent notre réalité. Et ça, évidemment, que c'est quelque chose de banal quelque part, mais ça a influencé ta perception de la personne à un moment donné. Ça a généré de l'émotionnel dans ton rêve qui et quelque part que tu as emmené avec toi jusque dans ta vie. Donc, ok. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, il y a d'autres rêves. Alors ça, c'est peut-être pas tout le monde qui en a vécu. Moi, je sais que j'en ai vécu beaucoup. C'est ce que j'appelle des rêves un peu de libération. On pourrait appeler ça des rêves de guérison émotionnelle, admettons. Tu rêves d'une situation, admettons tu es en froid avec certaines personnes dans ta réalité ordinaire, et le problème ou la situation, que ce soit un froid que tu as avec quelqu'un ou que ce soit une situation compliquée de blocage dans ta vie, tu vas arriver de cette situation, et cette situation va se défaire en rêve, et au réveil, tu vas sentir une libération. Et je te donne un exemple, ça m'est arrivé alors à plusieurs reprises, mais un des trucs les plus marquants pour moi, ça a été, il y a plusieurs années de ça, donc je côtoyais un groupe de personnes avec qui ça a très mal fini. On s'est tous un peu embrouillés, voilà, ça a mal fini. Ok, et pendant des années, on a cessé de se côtoyer, on n'avait plus de contact. Pendant ces années-là, je gardais quand même en moi une forme de culpabilité par rapport au comportement que j'avais eu et une forme de rancune par rapport au comportement que eux avaient eu. Donc je gardais ces deux sentiments en moi, malgré le fait que je voyais plus ces personnes-là, qu'on se côtoyait plus. Et un jour, j'ai fait un rêve où je me mettais à table avec ces personnes-là et on discutait tous ensemble et ça se passait super bien. Il y avait vraiment une énergie vraiment de réconciliation qui passait entre chacun. Il y avait vraiment des gestes de tendresse, des regards, il y avait un apaisement. Et au réveil, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui s'était libéré. Et depuis ce jour, j'ai toujours pas revu ces personnes-là. Voilà, ça fait des années qu'on se côtoie plus. Il y a très peu de choses qu'on se recôtoie. Mais malgré tout, ce jour-là, en me réveillant, la culpabilité et la rancune se sont envolées. Donc c'est bien la preuve, par mon expérience en tous les cas, que oui, le rêve a clairement et directement un impact sur notre vie. Donc quand moi je vois ça, je me dis quoi? Je me dis mais attends, on a quand même tout intérêt à commencer à observer nos rêves et même à commencer à faire des demandes avant de se coucher pour régler certaines choses qu'on n'est peut-être pas en capacité de régler dans notre réalité ordinaire à l'intérieur du rêve. Ça devient intéressant. Et là, maintenant on va parler de rêve lucide. Évidemment, t'imagines les possibilités qui s'offrent à nous, si en plus de ça, tu deviens conscient à l'intérieur de ton rêve, tout ce que tu peux potentiellement libérer, guérir, débloquer, expérimenter pour enrichir ta vie, pour que ta vie devienne plus fluide. C'est extraordinaire les potentialités qui s'offrent à nous, c'est un truc de dingue. Et en vérité, et moi la première, je crois qu'on n'en a pas suffisamment conscience. Parce que si on en avait tous conscience, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se mettraient à observer leurs rêves. Parce que ce qui se passe pendant la nuit, pendant le moment où on part en mode inconscience totale pendant des heures, ça a, à mon sens en tout cas, un sacré impact sur ce qui se passe dans notre vie. Donc voilà, ça c'est deux petits exemples
pour te montrer en tout cas par rapport à mon expérience que oui, évidemment que nos rêves ont un impact et un gros impact à mon sens sur notre vie et sur notre réalité ordinaire, d'où l'intérêt de quand même les observer, même si c'est ne serait-ce que travailler sur ces rêves non lucides et essayer évidemment de devenir lucide pour avoir encore plus de contrôle quelque part sur ce qui peut se passer dans ta vie. Donc voilà, n'hésite pas toi à partager ton expérience en commentaire, à me dire ce que tu penses de tout ça et on se retrouve demain ou bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!